D'ailleurs, un autre salon de l'innovation est prévu à Paris cette fois, ce sera le 16 décembre. Et avec nous sur ce plateau, j'accueille Marcel Chatton. Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'ICERD, une structure interministérielle israélienne qui promeut les activités de recherche et développement d'Israël en Europe, c'est bien ça? Vous avez raison. Je peux ajouter que c'est une structure interministérielle qui a été mise en place à la suite de l'accession d'Israël au programme cadre européen. Alors on va en reparler justement dans quelques instants. On accueille également Daniel Rouache, bonjour. Bonjour. Vous présidez la Chambre de commerce d'industrie aussi Israël-France qui est justement à l'initiative de ce colloque. Une réussite cette année, cette 5e édition? Oui, 315 inscrits, 225 présents, 50 conférenciers qui viennent de plusieurs pays, un ensemble de conférences, et ce que les participants ont aimé, c'est le fait que les speakers, les conférenciers et autres avaient une très grande accessibilité. L'université de Tel Aviv est un cadre idéal. Et nous avons eu du soleil ce jour-là, donc c'était absolument merveilleux. Donc un moment important pour les relations entre Israël et la France qui sont appelées à se développer. On est un an après la visite de François. Oui, surtout sur les opérations de transfert de technologie, d'échange de technologie et de savoir-faire, les échanges d'expériences. En fait, ce genre de forum, de colloque que nous avons organisé, qui a été également sponsorisé par les grands leaders français et israéliens, présente un intérêt certain. Les gens veulent se voir, les spécialistes veulent se voir, les experts veulent échanger. Et surtout également veulent connaître les bonnes pratiques des affaires entre la France et Israël. Ouais, donc un rendez-vous qui prend du galon. Marcel Chatton, parlez-nous un petit peu de ce programme cadre dont on parlait. C'est un moyen aussi, d'après vous, de subventionner directement la recherche israélienne? C'est un moyen de subventionner, mais la subvention n'est qu'un moyen, c'est un instrument. La raison d'être de la participation israélienne dans ce programme, c'est de développer les synergies industrielles et universitaires entre Israël et l'Europe. Dans ce programme, en fait, Israël est considéré comme étant un pays européen. C'est peut-être le seul programme européen où c'est le cas. Nous faisons partie de comités internes de l'Europe. Dans ce sens, nous sommes européens. Bien que nous soyons le seul pays qui n'ait pas le label européen à partir de la définition du Conseil de l'Europe. Ouais. Alors Daniel Rouache, vous êtes, vous l'avez dit, enseignant, vous êtes expert justement dans le domaine des transferts de technologies, dans l'intelligence économique. Quel est votre regard aujourd'hui sur les partenariats entre l'Europe et Israël? Alors, je suis professeur permanent à l'ESCP Europe et également visiting professeur au Technion et à Tel Aviv. Mon regard est très positif. Très souvent, on me donne tout un ensemble de chiffres en disant regardez ce qu'on fait avec l'Inde, la Chine, regardez ce que les Israéliens font avec les Américains. On oublie que les relations technologiques et partenariales avec les Européens sont absolument exceptionnelles, que la France est l'un des 5 partenaires clés, 5-7 partenaires clés d'Israël en matière d'échanges technologiques et autres. Parce qu'on a quand même le sentiment souvent que ça penche beaucoup vers l'Asie quand même, Israël aujourd'hui. Ça penche beaucoup vers l'Asie, mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a un besoin de visibilité. Donc cette conférence est pratiquement le haut de l'iceberg, c'est-à-dire il se passe énormément de choses, on ne le voit pas, mais le haut, on a besoin que de temps en temps les gens se rassemblent. On a rassemblé 50 speakers, par exemple, on a présenté un travail qui a été fait par Lionel Corr de l'ambassade de France avec le docteur David Harari. On a parlé des transferts technologiques, du laboratoire vers l'industrie. On a invité par exemple le patron de SEB. On a invité des gens, si vous voulez, qui n'ont pas obligatoirement des plateaux pour échanger les savoirs. Et quand même 225 personnes qui s'assoient une journée entière dans différentes salles, c'est pas très courant en Israël. Alors Marcel Chatton, vous êtes bien placé vous aussi pour parler de l'état des relations entre l'Europe et Israël au niveau de la recherche. Globalement, comment ça évolue ces relations aujourd'hui? Je crois que si on regarde rétrospectivement, quand nous nous sommes associés au programme en 1996, on fait une photo de ce qui s'est passé à l'époque. Et une photo aujourd'hui, on verra des différences, je ne veux pas dire dramatiques, mais des différences très importantes. Il est possible, et c'est ça le problème, si je reprends la question que vous avez posée, professeur Rouache, il est difficile, quand ça marche bien et ça évolue bien, de voir les différences. C'est seulement quand il y a un problème qu'on parle de vous. Mais quand ça marche bien, ça marche bien. Et apparemment, c'est ce qui se passe avec l'Europe. Et alors dans le détail, il y a quand même des différences. Est-ce que c'est plus difficile, par exemple, de traiter avec la France qu'avec l'Allemagne, par exemple ?
C'est plus difficile. On sait que quand les Israéliens vendent 100 à la France, ils vendent 200 en Allemagne. Parce qu'il y a des relations qui se sont instaurées par des grandes multinationales comme le groupe Siemens et autres. Il y a une volonté. Il y a un passif. Il y a une véritable volonté, mais ça fait partie de l'histoire, l'histoire d'Adenauer, Ben Gurion et autres, de faire en sorte que l'Allemagne et Israël renouent des liens très sérieux. Et la technologie a été là. Pour la France, il y a un point qui est tout à fait nouveau, c'est que Laurent Fabius et toute son équipe. Je suis désolé de vous interrompre, c'est la fin de cette édition. Merci à beaucoup à tous les deux d'être intervenus sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.